Bonsoir. Ce soir, nous avons quelques questions à soumettre aux habitants de GESCO concernant la relation entre chrétiens et la richesse. Je ne serai pas seule, je serai avec mon frère Juvenal Anno. Pour ce fait, suivez-nous. Nous avons quelques questions à vous poser, si vous nous permettez. Oui, bien. Cela, c'est de savoir quelle est votre pensée, au fait, quel est votre point de vue sur la richesse et le chrétien. Bon, selon moi, le chrétien a le droit d'être riche, parce que Dieu lui-même l'a dit dans sa parole qu'il est le Dieu de richesse. Donc, puisque nous sommes ses enfants, donc la richesse, que tout le doit nous appartenir, notre Dieu est notre Père. Donc, selon moi, le chrétien a pleinement le droit d'être riche, d'être aisé, de vivre paisiblement. Mais selon vous, vous n'avez pas peur parce que mine de rien, même Jésus a dit que attention de ne pas tomber dans le piège de maman. Donc, est-ce que la richesse, quelque part, n'est pas un piège quand même pour les chrétiens? Bon, la richesse peut être un piège ou pas, tout est une question de conception selon moi. Tout est une question de conception parce que tu peux être riche, mais comment est-ce que tu vas dépenser, comment est-ce que tu vas vivre, comment est-ce que tu vas juger ta richesse? C'est de ça qu'il s'agit en fait. Si tu es positif, tu vas vivre positivement. Si ta richesse l'a acquis négativement, tu vas vivre négativement, mais selon moi, les chrétiens a le droit d'être riches pleinement. En tout cas, on vous remercie et d'ici là, nous on vous partage déjà ce prospectus-là. Ça c'est un séminaire qui parle justement de cette thématique. Le samedi, on compte sur vous. D'accord, merci bien. Merci beaucoup, bonne soirée à vous. Au revoir. Non, selon moi, un pasteur n'a pas le droit d'être riche. Parce que là, quand tu es pasteur d'abord, c'est un moment de Dieu. Donc, tu es venu pour comment dire, pour accomplir la mission de Dieu, pour servir le Seigneur. Donc, voilà, c'est simple. D'accord. Mais tu crois en Dieu, non? Ouais, je crois en Dieu. Tu lis la Bible aussi souvent, non? Ouais, je lis la Bible. Mais la Bible dit que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Vrai ou faux? Ouais. Donc, si Dieu donne l'argent à quelqu'un, si Dieu donne l'argent à son serviteur, où est le mal dedans? Non, il ne doit pas donner beaucoup. Je pense que moi, comme ça, si j'ai seulement que 15 000 francs par mois, je ne serais pas à mesure d'aider un grand nombre de personnes. J'aide parce que j'en ai assez, au fait. C'est ça, non? C'est parce que ça me suffit que j'arrive à donner. Et si j'ai pas assez, est-ce que je serai à mesure de donner? Bon, le pasteur, vous avez dit tout à l'heure que le pasteur, il a l'argent, n'est-ce pas? Voilà. Donc, il va aider ceux qui ont besoin, forcément. Il doit pas, l'argent ne doit pas rester dans lui sur son camp. Et puis, il va se montrer qu'il a l'argent, c'est pas tchop. D'accord, c'est bien noté. Donc, pour que le pasteur soit riche, il y a une condition. Il doit être riche dans la mesure où il partage. Donc, si ce n'est pas dans le but de partager, il n'est pas nécessaire au fait qu'il soit riche. C'est pas propre même. Quelqu'un qui a l'argent, il doit partager, il doit donner à ceux qui en ont besoin, forcément. Ok, enchanté Déborah. J'ai une question à vous poser concernant le chrétien et la richesse. Selon vous, un chrétien a-t-il le droit d'être riche? Une richesse abondante, au fait? Non. Non? Non. Pourquoi non? Est-ce que clairement la richesse, ça n'est pas à mesure de pouvoir vous éloigner de Dieu? Est-ce qu'après la richesse n'est pas un frein à votre relation avec Dieu, je vais dire? Non, il y a deux, c'est quoi que Didi a. Il y a d'autres personnes aussi qui se sont consacrées à Dieu, qui ont donné le temps à Dieu pour avoir ça. Et puis ces personnes, quand ils ont eu cet argent, et puis ils ont laissé la voie de Dieu. Ces gens de personnes-là, ils n'étaient pas gamés, ils n'étaient pas dans la tête posée pour dire je suis vraiment Dieu, ça. Donc, si je veux comprendre, une personne chrétienne qui aspire à la richesse et qui, après avoir obtenu au fait la richesse, là, se détourne de Dieu, en quelque sorte, cette personne n'a pas de bonne motivation, en fait, c'est ça? Elle n'a pas de bonne foi. D'accord. Ah, mais attends, je veux savoir, c'est normal ou c'est pas normal pour un chrétien de devenir riche? C'est normal pour lui d'être riche. Maintenant, pourquoi? Pourquoi selon toi? Parce que Dieu a te béni. Chaque temps, l'église, Dieu a te béni, tu as prié pour Dieu, Dieu va t'aider aussi. Si tu as besoin de quelque chose, Dieu va t'aider, il va te donner quelque chose aussi. C'est ce que tu dis, c'est normal et on a bien compris. Mais après, est-ce que la richesse n'est pas un moyen de pouvoir t'éloigner de Dieu? Parce qu'en cas, c'est dit les boys, quand même parfois tu as Dieu, mais tu ne vas pas au church ou bien? Ouais. Alors, donc si tu as ton petit Dieu, mais tu ne vas pas au church, qu'est-ce que vous que gros balège blé va te donner? Est-ce que tu n'as pas dit encore au church? Entre nous. Ouais, c'est ça.
Ah, donc, tu as vu que mine de rien, tu es d'accord avec moi que les riches, si tu es riche et puis tu es chrétien, c'est un peu bizarre, non? Donc là, clairement, tu peux dire en quelque sorte que être riche et puis être chrétien, c'est dangereux, ou bien? Oui. Ça, tu as raison. Non, moi, c'est moi qui dis, moi, je te demande juste. Après, c'est toi qui vois. Bon, pas vraiment très très riche, mais avoir une vie stable et puis épanouie et puis bon, t'as pas besoin d'être trop riche en tout cas, mais c'est que si tu as un peu d'argent, toi, ta famille, vous arrivez à subvenir à vos besoins, faire tes activités bien. Parce que quand tu es trop riche, tu peux pas faire l'œuvre de Dieu. Donc, en tout cas, le chrétien n'a pas besoin d'être vachement riche. Moi, je vais poser une question. Aujourd'hui, un des fidèles a un problème de cœur, par exemple. L'opération, ça coûte 30 millions. On est d'accord qu'une personne modeste, une personne qui s'occupe, comme vous venez de le dire tout à l'heure, une personne normale ne peut pas payer l'opération, n'est-ce pas? Bon, en tout cas, moi, je reste sur ma position. C'est que un chrétien n'a pas besoin d'être vachement riche pour pouvoir subvenir à régler tous les problèmes, toutes les situations qui viennent. En tout cas, Dieu pourvoira à chaque situation. Je suis content de savoir que vous, Madame Dami Christelle, vous êtes intéressée par la vérité, n'est-ce pas? Donc, je suis convaincu que vous serez déjà là samedi à 18h. Et c'est où? Ça sera tout juste à l'immeuble qui est tout juste là, sous le cyber là. Non, pas avant de trouver là, il y a un cyber juste là, voilà. Voilà, donc là vous venez, vous présentez le ticket, ils vont vous laisser rentrer tranquillement. Donc prenez soin de ça, gardez ça précieusement, c'est samedi à 18h. Donc déjà on compte sur vous. Hein. Merci. D'accord, d'ici là, portez-vous bien et puis bonne vente à vous. Merci. Merci bien. Ok, merci. Tout ça, Choco. Ça va super. Alors aujourd'hui, il y a rien de grave. On passe sur une thématique assez très importante. C'est-à-dire, est-ce que le chrétien a le droit d'être riche? Bien sûr, selon ma vision, selon mes pensées, la manière que je vois la chose, c'est normal qu'un chrétien doit être riche parce que c'est comme toute personne dans la vie qui aspire à avoir la richesse. Et si demain ce chrétien est riche, son devoir c'est d'aider, de participer à l'œuvre de Dieu, à aider des personnes qui souffrent. Donc chez moi c'est normal. Ce que tu dis est très intéressant, mais moi j'ai une question à travers ce que tu dis. Il y a plein de personnes qui ont eu l'argent et puis subitement qu'ils ont disparu. Ils ont prié Dieu, ils ont prié pour devenir riches. Maintenant, ils sont devenus riches maintenant. Ils s'occupent plus de leur famille, ils s'occupent plus de Dieu, ils sont dans les maquis. Voilà, je ne veux pas dire que c'est un chrétien en tant que tel. D'accord. Ouais, je ne veux pas dire que c'est un chrétien. Bon, il avait qu'on appelle, comment je vais dire là, il avait une vision à lui. Et puis, c'était pour quelque chose. Sinon, un bon chrétien qui aime Dieu, quand il a cette richesse, c'est d'aider. C'est pour être toujours dans l'œuvre de Dieu et faire des choses, des dons, aider des personnes à quitter dans la pauvreté. Et quand on dit aimer Dieu, c'est l'amour. C'est l'amour. Voilà, quand l'amour est là, c'est que tu peux tout faire. Mais du moment que tu viens pour quelque chose, c'est que là, bon, là, je ne sais pas si je peux dire que tu es un chrétien ou quoi, peut-être tu es une autre personne. Oui, bien sûr. Avant de me prononcer, moi-même, je suis chrétienne parce que je connais l'importance de la chrétienté. C'est normal qu'un chrétien soit riche parce que la Bible même nous le dit. Hein. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. D'accord. Et trouvez-vous juste et normal de voir un pasteur riche ayant des fidèles pas riches, d'une classe moyenne, voilà. Oui, c'est normal qu'un pasteur soit riche parce que tout est basé sur la parole de Dieu. Hein. Un pasteur, la Bible dit quoi? L'ouvrier mérite son salaire. Voilà. Le pasteur, lui, il vit de ça. Voilà. Mais pour dire que la classe moyenne, la Bible même le dit, un chrétien, un homme, tu ne peux pas manger sans travailler. Voilà. C'est à la sueur de nos fronts que nous devons manger. Un pasteur aujourd'hui, mon pasteur par exemple, mon pasteur il a des entreprises. Étant pasteur, c'est un homme d'affaires. Il cherche son argent, il travaille. Donc c'est normal qu'il soit riche. Aujourd'hui il est riche et moi j'en suis fière. Mais parce qu'il travaille, voilà. Étant pasteur, ne veut pas dire non, il faut vivre seulement de ça aussi. C'est ce que nous, surtout nos parents, nos pasteurs doivent aussi comprendre.